à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne STEPN Crypto, la chaîne où l'on parle exclusivement du jeu NFT STEPN avec Guirac et la Muse. Alors aujourd'hui nous allons faire le bilan après un mois de jeu. Avons-nous réussi à déjà faire notre retour sur investissement? C'est ce que nous allons voir dans ce tableau. Donc je rappelle ce tableau dans la première colonne ici, les gains en GST par jour, ici donc les gains cumulés. La dépense en GST par level c'est pour monter les niveaux, plus ici les 10 points pour débloquer la socket. Dépenses repères c'est les GST que j'utilise pour réparer ma chaussure après chaque course, le calcul du coût des dépenses totales, le calcul de toutes ces cases, les bénéfices que je fais à chaque fois, donc les dépenses moins, enfin les gains moins les dépenses. Ensuite, le prix, le cours du GST en fait, où je relève à chaque fois les prix pour savoir les gains que ça me fait par jour. Et après, je fais de nouveau une colonne avec les gains totaux sur l'ensemble de mes gains. Donc on va descendre un petit peu et se retrouver plus vers le 1er et le 2 mai. Donc on est vers ici. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en gain cumulé, j'ai réussi à gagner 358 GST. J'en ai dû payer 116 au total, donc ce qui me fait un bénéfice net de 242 GST en un mois. Donc voilà, ensuite, vous avez certainement suivi ces derniers jours la montée folle du prix du GST. Donc le GST a atteint 9 $ en fait vers minuit en métropole. Chez moi, c'est à 2h48 du matin, mais j'ai 2 heures de plus à la Réunion. Je n'ai pas pu profiter de ces prix pour revendre du GST. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vendu avant. En fait, je le vendais par paquet. Donc je vous avais expliqué de faire attention. Ça sert à rien de tout vendre d'un coup. Imaginons le GST monte ici à 7, on se dit waouh, c'est génial, on vend tout son GST d'un coup et on se fait niquer parce que quand il monte à 8, on aurait dit merde, j'aurais dû monter à 8. Donc en fait, j'ai vendu petit à petit par paquet de 20, 30 GST et j'ai réussi à vendre finalement à un très bon prix entre 7 et 8 au final au total. Donc ça m'a fait faire une sacrée plus-value. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi du coup à déjà rentabiliser ma chaussure. Donc c'est ici, donc vous voyez. Pourquoi est-ce que les gains totaux changent dans cette case par rapport à ici? C'est parce qu'en fait, c'était par rapport au prix du GST. La veille, j'avais pratiquement 1500 $ en prix du GST et le lendemain, comme vous voyez, c'est tombé à 900. Donc ça, c'est ce que je vous avais parlé. Je vous avais prévenu, attention à la chute, attention à la correction. Donc la voici. Et là, on a l'air d'avoir retrouvé du coup un prix du GST stabilisé entre 5 et 6. Donc un prix assez élevé qui est plutôt avantageux pour nous. On va pas se mentir, on est plutôt content. Donc, étant donné que j'ai réussi à revendre une bonne partie des GST que j'avais en fait dans cette zone-là, j'ai déjà effectué mon retour sur investissement. Donc, en fait, ça m'a pris moins d'un mois à effectuer mon retour sur investissement. Donc, assez incroyable. Évidemment, j'ai eu un coup de chance de pouvoir profiter de cette hausse-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en un mois, on est passé de 100 000 utilisateurs quotidiens quand j'ai commencé, donc le 31 mars. Et on est aujourd'hui à plus de 500 000. Il y a eu une news qui est passée sur Twitter. On est à plus de 500 000. Donc c'est quand même assez impressionnant. On a multiplié par 5 le nombre d'utilisateurs en un mois. Et donc dans les faits, la demande de basket en ce moment est très élevée. C'est pour ça que le floor price continue d'être haut. Malgré le fait que le coût du mint en fait a baissé, le floor price reste haut. Donc petite mise en garde, le floor price ne va peut-être pas rester à ce prix-là. En fait ça dépend. Il y a toujours beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent, le floor price va continuer à rester à ce prix-là, voire monter. Mais si demain ces nouveaux utilisateurs réduisent, le floor price risque de diminuer légèrement. Après, on est toujours dans une hype assez importante et il y a toujours énormément de gens qui cherchent des codes et qui cherchent à s'inscrire sur STEPN. Donc, je ne suis pas certain que le prix des baskets va diminuer dans les prochains jours ou peut-être même dans les prochaines semaines. Ça, nous le verrons. En un mois, au total, j'aurais couru presque 67 km de distance. J'ai été courir donc 56 fois et au total presque 6 heures de course. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal comme bilan au bout d'un mois. Je suis vraiment très content. Ça fait une moyenne donc de 2 km par jour. D'un point de vue plus personnel, en réalité, je remarque que je vais courir généralement les matins et je remarque que je me sens bien, je me sens mieux pour commencer ma journée, je me sens plus en forme, j'ai l'impression que que j'ai plus d'énergie. On ne parle pas assez de cet aspect-là sur STEPN où vraiment la base avant tout, avant de faire de l'argent, c'est vraiment de pouvoir motiver les gens à se mettre au sport, motiver les gens à se faire des petits challenges sportifs tout en ayant la possibilité de gagner de l'argent. Donc c'est quand même assez merveilleux, je trouve, tout ça et je trouve qu'on n'insiste pas assez sur ce point finalement. Étant donné que le retour sur investissement s'est fait aussi rapidement, nous avons tout simplement décidé de racheter 2 nouvelles baskets pour pouvoir directement foncer à 4 énergies et pouvoir ensuite commencer le mint pour monter doucement à 9 baskets et donc 9 énergies. Donc voilà nos objectifs maintenant à court terme. L'objectif très clairement, c'est de pouvoir atteindre les 9 baskets d'ici on va se donner un autre mois, donc je referai un bilan à 2 mois, mais l'objectif sera d'être le plus proche possible des 9 baskets, peut-être même pourquoi pas l'atteindre.
Du coup, on se remet en position, entre guillemets, à risque, où on réinvestit de l'argent dans le jeu, dans 2 baskets en plus. Mais moi, personnellement, j'ai 100% confiance au projet, sinon je n'aurais pas une chaîne YouTube sur le sujet. Je ne vous dis pas d'investir, je ne suis pas conseiller en investissement. Mais de par l'expérience que j'ai vue, je suis quand même STEPN depuis 2-3 mois. J'ai commencé à investir il y a un mois. J'ai vu quand même qu'il y avait une certaine stabilité dans l'économie. On a pu voir récemment aussi que quand le cours du GST a explosé, l'équipe a tout de suite pris des mesures assez rapides, assez drastiques, qui ont d'ailleurs embêté plus d'un. Mais ils ont enchaîné les mesures pour pouvoir éviter que le prix ne s'envole et on peut imaginer qu'il se passerait la même chose si le GST chute. L'équipe ferait tout pour stabiliser les prix en faisant des mises à jour de changement de coût des mints avec tout ce qu'on a pu voir. Donc tout cela apporte une certaine stabilité et assurance dans le cours qui, moi personnellement, me donne confiance et me dit que STEPN est quand même un projet solide. On reparlera de ces aspects-là dans d'autres vidéos. En attendant, je vous dis aussi excellente course, respirez bien, la santé et le sport c'est la vie. Restez curieux et à l'affût sur les cryptos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.